Paroles de femmes. Tout au long de cette semaine, nous allons parler de la prière, apprendre à développer notre vie de prière. Et pour ceux et celles qui se sentent un petit peu secs, vous trouvez que c'est dur, c'est long de prier, je crois que cette semaine, le Saint-Esprit va venir vous rafraîchir et que vous allez avoir comme un goût renouvelé, un désir renouvelé pour la prière. Et pour commencer cette semaine, eh bien, nous allons commencer tout de suite avec la prière en langue. Allez, direct, on rentre dedans avec la prière en langue et on va voir que la prière en langue est vraiment une prière qui est merveilleuse et une prière qui est disponible aussi pour vous. Alors, je vous le dis tout de suite, nous allons prier pour ceux et celles qui souhaitent être baptisés du Saint-Esprit et parler en d'autres langues. Nous allons prier un peu plus tard pour vous dans l'émission, alors soyez préparés. Et si vous êtes dans les transports en commun ou je ne sais quoi, bah vous pouvez peut-être sortir comme ça, si vous voulez vivre ça de façon plus personnelle, on peut comprendre. Mais si vous voulez être rempli du Saint-Esprit dans le métro, bah, il n'y a pas de problème pour nous, vous pouvez le faire aussi. Donc nous allons parler de la prière en langue et quelquefois, c'est bon, il y a tellement de choses à dire, on va essayer de condenser aujourd'hui dans cette émission au niveau de la prière en langue. Mais la première chose que j'aimerais dire, c'est que c'est un don. C'est vraiment un cadeau que Dieu nous a fait et c'est pas une marque de mérite ou de performance chrétienne. Il y a plein de gens, le jour où ils sont venus au Seigneur, ils ont accepté Jésus, ils ont fait la prière de repentance et en fait, ils ont été remplis directement du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en d'autres langues et ce qui nous montre en fait que bah, c'est pas du tout, il faut pas avoir 20 ans de vie chrétienne pour commencer à mériter de pouvoir parler en langue. Et ça, je pense que c'est un blocage qui est quand même qui est assez présent. Le don, le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit est un don. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons. Amen. Et c'est un don et c'est disponible. J'ai aimé ce que tu as dit ça dans ton introduction, c'est disponible. Et avant qu'on prépare cette émission, en tout cas, j'y pensais depuis la semaine passée. Et il y avait ce texte dans Actes, je vais le lire ensemble, le texte Actes 19 au chapitre, à partir du verset 2. C'est à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Et en fait, quand tu disais que c'était disponible, et c'est ça en fait, ces personnes-là avaient reçu le baptême de Jean, le baptême de la repentance. Ils avaient déjà un engagement, en tout cas, qu'ils avaient eu avec Dieu. Et là, Paul vient leur dire, mais en fait, il y a ce baptême du Saint-Esprit. Et quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ben, un des signes, c'était justement se parler en langue et cette vie de l'Esprit qu'ils ont commencé à manifester. Et ça, c'est important de le dire aux personnes parce que des fois, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on a peut-être eu cette première expérience de la vie chrétienne, cette première conviction, voilà, de péché, ce premier désir de s'approcher de Dieu, mais par la suite, il y a plus en fait. Et comme tu dis, non seulement c'est disponible, mais c'est un don. C'est pas les chrétiens plus sanctifiés qui parlent en langue, c'est pas les chrétiens, voilà, qui servent à l'autel, qui servent sur la chair, qui parlent en langue seulement, mais c'est disponible à tous. Et chacun d'entre nous, en fait, chaque enfant de Dieu, des fois, je pense à des personnes qui vont des fois écrire à MCI, des fois je lis des mails qui disent oui mais moi j'ai pas été baptisé, je soupire après ça, est-ce que c'est juste pour moi? Je pense que c'est que pour les autres, mais j'aimerais vraiment vous dire à vous qui écoutez cette émission, à vous qui aspirez, à vous qui avez déjà fait ce premier pas dans votre vie chrétienne, il y a plus et le Saint-Esprit désire aussi vous baptiser, désire aussi vous rencontrer et c'est à vous en fait d'être justement disponible et par la foi recevoir, vous ouvrir votre cœur, dire oui Seigneur, je veux recevoir ce baptême, je veux recevoir cette onction que tu vas déposer sur moi. Oui, j'ai peut-être eu cette vie chrétienne, ou j'ai eu ce rapport avec le Seigneur par mon intellect, par peut-être une conviction aussi de repentance, etc. Mais je me rends compte qu'il y a plus en fait. Et le parler en langue, c'est pas quelque chose de bizarre, c'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes, on le force pas. C'est vraiment quand on est baptisé du Saint-Esprit, il y a cette nouvelle langue, notre bouche se met à dire des sons
qu'on n'a pas prémédité, on ne sait pas expliquer sa vie, en fait, le Saint-Esprit en nous qui fait cela. Et on va déjà commencer par prier pour vous, à vous qui dites, moi, j'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit, je n'ai pas reçu le parler en langue, je croyais que c'était que pour mon pasteur, c'était que pour les leaders, mais on veut prier pour vous également et que le Seigneur puisse le faire dans vos vies. Seigneur, je te remercie parce que tu nous permets d'être ici aujourd'hui pour parler de ta part, pour parler de ce don, de ce baptême du Saint-Esprit et ce don de parler en langue que tu nous donnes. Tu ne nous donnes pas le parler en langue pour qu'on puisse s'enorgueillir devant les autres, pour qu'on se montre comme si on est des meilleurs chrétiens, mais c'est un don tout simplement que tu nous fais. Et c'est ton Saint-Esprit qui nous permet d'intercéder, de prier dans ces langues inconnues. Merci Seigneur parce qu'alors que nous prions maintenant, sans crier, sans faire un effort, dans toute la simplicité, Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Nous te demandons de venir visiter ces foyers. Viens visiter cette sœur qui soupire à plus de toi. Viens visiter ce frère qui soupire à plus de toi. Merci Seigneur parce que tu vas déverser maintenant. Les langues vont se délier. Les langues se délient. Je vois des langues qui se délient pour parler des merveilles de Dieu. Pour parler des merveilles de Dieu. Merci Seigneur parce que maintenant les langues se délient. Merci parce que ce n'est pas par l'intellect que nous recevons ces choses, mais c'est par cette révélation que ton Saint-Esprit nous donne. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais dans la vie de cette sœur, dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme qui soupire après plus. Oui, il y a plus avec toi. Il y a plus avec toi. Et merci parce que tu nous permets, par le parler en langue, de rentrer justement dans ces sphères additionnelles, ces sphères beaucoup plus grandes, beaucoup plus profondes dans notre vie de prière, dans notre communion avec toi. Je te bénis, éternel Dieu, parce que tu fais ces choses par amour, par grâce, par tout simplement ta volonté de nous rapprocher de toi. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu pour toutes les personnes qui sont là, qui ont certainement reçu le baptême de l'Esprit alors qu'on est en train de faire cette émission. Je vous encourage à continuer à parler au Saint-Esprit et à prier en langue. Si vous l'avez vraiment reçu, relâchez, laissez ça sortir en fait. Moi, je me rappelle, quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, c'était une journée comme les autres. Hein. Elle avait commencé normalement. J'étais allée avec certains enfants dans un parc et tout. Et puis avant de rentrer, il y a une femme qui me disait « Ah, mais est-ce que tu es déjà baptisée et tout ?» Je dis « Non. » Elle a prié pour moi. Il n'y a rien qui ne s'est passé à l'instant. C'est peut-être le cas même pour plusieurs personnes qui nous écoutent. Peut-être là, à cet instant précis, il semblerait que rien ne soit passé, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'on reçoit les choses de l'esprit comme ça, mais ne se manifestent pas forcément directement comme on en a parfois envie. Et quand je suis rentrée chez moi le soir, alors que je dormais, il était, je pense, peut-être 2 heures du matin, mais là, mon sommeil s'est coupé net. Et puis j'ai dit, bon, ok, vu que je dors plus, je vais prier. Et là, j'ai à peine dit une phrase, et puis, j'ai commencé à parler. J'avais juste une syllabe d'ailleurs. J'avais pas beaucoup de mots, j'avais juste une syllabe qui se répétait tout le temps. Mais j'ai prié à peu près de 2 heures vers 6 heures du matin. Wow. Juste avec cette phrase-là, c'était la première fois. Donc quand la Bible dit vraiment que les fleuves d'eau vive vont jaillir, c'est vraiment quelque chose c'est le Saint-Esprit qui le dépose en toi, en fait. Et après, quand tu vois le résultat, même toi, tu es ébahi. Donc, il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et peut-être vous allez vous dire, ah, mais moi, cette expérience-là, là, on a prié et tout. Oui, on va prier, on va continuer de prier d'ailleurs. Et peut-être, je ne ressens rien, mais il faut toujours aspirer, en fait. Plus tu as soif de Dieu et plus le Saint-Esprit se manifeste. Et j'encourage les personnes à se mettre dans un environnement qui est propice au Saint-Esprit. Oui. Quand tu veux être baptisé par l'Esprit, c'est pas le temps de te retrouver à faire des choses où le Saint-Esprit n'est vraiment pas là du tout. Donc, crée l'atmosphère, crée l'environnement dans ta maison où le Saint-Esprit peut se mouvoir facilement. Commence à mettre la louange, l'adoration. Qu'il y a une atmosphère, en tout cas, qui se dégage. Et moi, je peux le dire parce que, déjà, quand on lit la Bible, on voit, par exemple, quand les disciples ont été baptisés de l'Esprit, quand la Bible explique qu'ils étaient dans la chambre haute. Dans la chambre haute, c'est une atmosphère. On voit plus loin
quand tu as parlé du cas de Paul qui a demandé à ces personnes, c'est qu'il est arrivé dans un endroit où les gens ils voulaient Dieu en fait, mais ils étaient ignorants, tout simplement. Et pareil avec Corneille quand Pierre y est allé. Donc on voit que le Saint-Esprit, il prend plaisir à se manifester, mais il vient chez des personnes qui ont soif. Et quand tu as soif, mais l'Esprit de Dieu va te remplir, il crée juste l'atmosphère. Et puis tu vas réaliser que, mais un jour comme ça, tu es en train de prier, et puis là, il y a quelque chose qui se passe. Et ne résistons pas. Ouais, je pourrais développer 10 000 choses. J'ai parlé de l'atmosphère, mais créons déjà l'atmosphère, et puis le Saint-Esprit va se manifester. Et aussi, j'ai entendu plusieurs fois des gens dire qu'ils ont vécu cette expérience, mais ça a été juste à un moment dans leur vie. Ah oui, je me souviens, ouais, j'avais parlé en langue, mais bon, après, j'ai pas continué parce qu'en fait, tu as l'impression que c'était une visitation ponctuelle un jour et on comprend pas forcément à quoi ça sert et ni pourquoi c'est important de cultiver. C'était pas juste un moment, ça a été une rencontre, oui, avec le Saint-Esprit, mais il est venu nous remplir, et pour qu'on reste rempli. Et quand on lit, Paul, il enseigne aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 14 et au verset 2, il leur dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu ». Et en fait, déjà, rien que ça, moi, ça me fascinait, le baptême du Saint-Esprit, le fait de parler en langue. Dès le début, je me souviens, j'allais aux réunions, je trouvais pas ça bizarre, je trouvais ça vraiment fascinant. Et je me disais, mais j'ai tellement hâte que ça m'arrive, parce que moi, je priais, puis au bout de quelques minutes, c'est bon, quoi, j'avais fait le tour avec mes mots et tout, c'était... Je sais pas quoi dire de plus, franchement. Et je me disais, mais quand tu pries en langue, tu parles à Dieu et ça va être génial. C'est comme ça... T'as pas besoin de savoir encore ce que tu vas dire et tout. Donc, j'étais hyper contente. Tu parles à Dieu et personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qui le dit des paroles mystérieuses. Des merveilles. Oui, des merveilles. Ouais. Tu dis des choses géniales. Et c'est un langage que Dieu te donne qui est rempli de choses géniales à dire à Dieu. C'est des prières qui sont parfaites. C'est des actions de grâce qui sont parfaites. Et ça vient pas de toi. Et quelquefois, on se sent tellement limité, nous, dans notre prière, et c'est pour ça que je crois que votre vie de prière va être rafraîchie. Et il continue après en disant celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et ça, c'est aussi une part importante, c'est que lorsque je parle en langue, je suis en train de m'édifier. Ça veut dire que je suis en train de me nourrir, je suis en train de me construire, je suis en train de me remplir. Ça me fait du bien, ça me fortifie. Et quelquefois, on se sent tellement à plat dans la vie chrétienne, on se sent tellement vide. Et c'est comme tu essayes d'aller chercher tes forces, et tu te dis, mais en fait, le jour où j'ai été remplie du Saint-Esprit et ce jour où j'ai eu cette capacité surnaturelle à parler en langue, ce langage mystérieux, c'est un langage qui fait en sorte que je dis des choses à Dieu qui sont merveilleuses, qui sont parfaites, mais qui en plus me remplissent moi. Alors que je parle en langue, je suis en train de me remplir. Il y a la joie, il y a la force, il y a la paix, il y a toute la vie de Dieu qui est en train de s'activer. Et c'est clair, moi, j'avais pas cette compréhension parfaite, quand je voulais être baptisée du Saint-Esprit, mais je comprenais que c'était une nouvelle... Oui, je comprenais que ça allait faire la différence et que j'en avais besoin. Que ma vie chrétienne, sans ça, ça allait être plus difficile. J'allais être limitée, je le sentais, je n'aurais pas réussi à mettre autant de mots. Et c'est vraiment ce que ça a provoqué dans ma vie. Et souvent, je me dis, mais Seigneur, mais sans le Saint-Esprit, sans avoir été remplie, mais je ne sais pas où je serai aujourd'hui. Vraiment. Tout à l'heure, justement, avant qu'on commence l'émission, tu me posais la question de notre expérience du baptême du Saint-Esprit et tout. Et en fait, c'est ça que je suis en train de dire par rapport à être fortifié. En fait, l'émission, on est en train de me poser la question, pries-tu en langue? Et moi, je me rappelle que je l'ai reçu, le baptême du Saint-Esprit, quand j'étais ado. Et par la suite, j'ai parlé en langue, mais puis par la suite, la vie chrétienne embarque. Et puis, j'ai arrêté. Je l'ai perdu, entre guillemets. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui se reconnaissent là-dedans, que tu perds ton parler en langue et tu sens que c'est toi, c'est plus l'Esprit de Dieu, en fait. Et après, tu le laisses aller tout simplement et puis tu vis ta vie chrétienne de tous les jours. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que le parler en langue, cette vie de l'Esprit, c'est ça qui est la vie chrétienne. Et lorsqu'on n'a pas ça, notre vie chrétienne va devenir
dure, elle va devenir routinière, on peut même devenir rétrograde carrément, parce qu'on est en train de réfléchir, on est en train de vivre avec notre réflexion, notre compréhension de ce que nous vivons. Mais lorsque nous avons la vie de l'Esprit, lorsque nous avons ce parler en langue, lorsque nous avons ce baptême du Saint-Esprit, ben le Saint-Esprit vient rendre vivant même les Écritures. Le Saint-Esprit vient le rendre applicable. Dans ma vie de tous les jours, je vois l'importance de Dieu, je vis avec Dieu, je me sens vide sans lui. Tu sais, c'est plus ma réflexion, c'est plus mes valeurs, mais c'est comme ça m'amène à un autre niveau en fait. Et j'ai envie de dire, prier en langue, vivre une vie avec l'Esprit, c'est primordial pour notre marche chrétienne, parce que les temps sont difficiles. En ce moment, le monde va mal. Et si on vit une vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu, ou c'est juste de temps en temps, et on n'alimente pas, Aurélie a parlé de l'atmosphère et de l'alimenter et de le garder et de le chercher et de le chérir, si on ne fait pas ces choses, mais ça va être dur. Mais si on les fait, c'est ça qui va nous fortifier. Tu parlais de s'édifier soi-même, ce verset le dit. Lorsqu'on prie en langue, on s'édifie soi-même. Lorsqu'on prie en langue, il y a vraiment un travail que l'Esprit de Dieu fait à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, vous écoutez, vous êtes peut-être une maman, que vous avez vos enfants qui sont là, vous ne savez pas quoi faire, vos mots s'arrêtent à un moment donné, votre prière de vos mots s'arrête. Mais à un moment donné, lorsque vous priez en langue, non seulement en langue, cette prière va parler des merveilles de Dieu, va parler de ce que Dieu a promis pour votre famille, va établir des choses, va peut-être fermer des portes à l'ennemi que vous-même, vous n'étiez pas consciente. Mais en plus de ça, vous êtes fortifié. Lorsque vous sortez de là, votre approche, même par rapport à vos enfants, elle est complètement différente, en fait, parce que vous avez été renouvelé justement dans ce temps de prière que vous avez eu avec Dieu. Donc, prier en langue, c'est pas quelque chose de farfelu, c'est pas quelque chose qui est réservé juste à une certaine élite, c'est quelque chose qui est primordial, qui est nécessaire pour notre marche chrétienne quotidienne, pour que notre vie chrétienne soit véritable, en fait, soit vraie. Sinon, à un moment donné, si on fait une vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu, sans la vie de l'Esprit, ça va juste aller jusqu'à un certain niveau. Oui, tu le dis, hein, c'est vrai que beaucoup de personnes ne réalisent pas l'importance de la prière en langue. Et je prie de tout mon cœur qu'au sorti de cette émission, qu'on le réalise, non pas seulement les personnes qui aspirent à être baptisées de l'Esprit, mais même les chrétiens de longue date, en fait. Parce qu'on l'a dit, quand on prie en langue, on dit des mystères, on dit des merveilles, et on a parlé aussi de s'édifier soi-même. En fait, il y a vraiment ce côté où il y a une force qui est à l'intérieur de toi qui agit en fait quand tu parles en langue. Et c'est cette force qui te permet de tenir même lorsque la situation semble complexe et difficile. Parfois, on peut t'annoncer une nouvelle et puis là, tu commences à prier en langue. Tu pries en langue, tu pries en langue. Et là où ton cœur devait trembler, devait s'agiter, tu as la paix de Dieu qui vient. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait entre la nouvelle qu'on t'a annoncée, le naturel tremblant de ton cœur et le fait que tu aies prié en langue? C'est que l'Esprit de Dieu est venu déposer des choses dans ton esprit et c'est ça qui a te bâti en fait. Et quand tu sors de la prière en langue, parfois tu vas réaliser que, parfois ça m'arrive, je prie en langue et puis je commence à déclarer des choses, à dire des choses que je n'avais pas pensées, que je n'avais pas calculées moi-même. Mais ça vient, parfois c'est même pour des personnes qui sont baptisées depuis, c'est comme ton parler en langue, il change. Et puis tu te retrouves même parfois en train de, comme si tu faisais des décrets de combat, de déclaration. Et puis après, tu sens ton cœur léger, comme s'il y a quelque chose qui t'a quitté. Et là, parce que tu as prié en langue, mais de toi-même, c'est des choses que tu ne connais pas forcément. On ne connaît pas, on ne sait pas ce qui va arriver plus tard, forcément. Mais le Saint-Esprit, il sait ces choses-là. Et quand tu pries en langue, en fait, tu donnes la possibilité au Saint-Esprit de le faire à travers toi. Et lui, la Bible dit qu'il sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît à l'avance les choses qui doivent arriver. Et pour établir son règne, il a besoin de ta bouche. Il a besoin que tu parles. C'est comme ça que tu dis des mystères. Et c'est comme ça qu'on voit les situations se décanter, qu'on voit la vie changer, qu'on voit même nos propres vies spirituelles éclore, avoir ce feu en fait qui brûle en nous continuellement. Donc vraiment, c'est pas une option dans la vie chrétienne, comme tu dis, c'est plus que nécessaire. Tu peux pas être un chrétien et ne pas aspirer à être baptisé du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose que tu passes à côté de quelque chose. Donc aspirons, aspirons et aspirons encore. C'est vrai, tu passes à côté de quelque chose, mais je veux quand même, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'Aurélie a dit. Mais tu veux
Mais ça ne fait pas un chrétien qui ne parle pas en langue, c'est un chrétien. Oui. Et vous pouvez être un bon chrétien, une bonne chrétienne. Et si c'est pas le désir de votre cœur d'être baptisé du Saint-Esprit, c'est votre choix en fait. Et Dieu nous laisse ce choix. Mais comme tu le disais, Aurélie, c'est un privilège. Et c'est un privilège et c'est à notre avantage. Et maintenant, pourquoi est-ce que quelquefois on ne veut pas être rempli du Saint-Esprit? Peut-être parce qu'on a vu des choses autour de nous qui nous ont dérangés, parce qu'on nous a aussi enseigné des choses que peut-être c'était le langage du diable, qu'on ne savait pas si ça allait être le Saint-Esprit ou si ça allait être le diable. On a vu les gens qui étaient remplis du Saint-Esprit, ils hurlaient, ils priaient en langue, et puis après, ils avaient l'air complètement fous. Et en fait, ça, ce sont des peurs. Et si votre choix est basé sur la peur, je crois que c'est le moment de remettre cette peur entre les mains de Dieu et de lui dire, Seigneur, si c'est de toi, si c'est ta volonté que moi, ta fille, je sois remplie du Saint-Esprit, montre-le-moi aujourd'hui et fais-le de façon souveraine. Fais-le au-delà de mes peurs, au-delà de mes appréhensions, parce que je veux tout ce que toi, tu me donnes, je veux le recevoir et je ne veux rien refuser qui vienne de toi, aucune grâce. Et si le Seigneur vous remplit de son esprit, eh bien vous saurez que ça venait de lui, que c'était sa volonté pour votre vie. Et j'aimerais qu'on lise ensemble le verset dans Acte 2, un passage qu'on connaît bien quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit, qui nous parle de la Pentecôte, juste après que Jésus ait dit à ses disciples, dans quelques jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et ça restait comme, j'imagine, un mystère pour eux. Ça veut dire quoi être rempli du Saint-Esprit? Et là, ils sont là tous rassemblés en train de prier. Et quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et si s'était juste passé ça, déjà, c'était extraordinaire. Il y a eu un vent, c'était un vent violent. Wouh! Il y a eu un bruit, c'est déjà une expérience extraordinaire, mais non, ça ne s'est pas arrêté là, ils ont vécu encore plus. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et on a déjà prié pour vous une fois, mais je crois que certains d'entre vous, vous étiez peut-être un peu frileux. Et nous allons prier avant de terminer cette émission. Et nous croyons que c'est le jour de la Pentecôte, que c'est le jour où les langues de feu viennent sur vous et vous vous mettez à parler en langue. Le Saint-Esprit va venir vous remplir et vous allez ouvrir votre bouche pour exprimer ce langage que Dieu vous donne aujourd'hui. Alors Seigneur, on te remercie parce que tu es fidèle à ta parole. Et je crois que ce qui s'est passé, oui, le jour de la Pentecôte, c'est une promesse pour tous les croyants. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors notre prière maintenant, c'est qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit, que tu viennes sur eux tous et que tu les remplisses et que des fleuves d'eau vive commencent à jaillir, que ce langage céleste commence à s'exprimer. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit parce que tu viens, merci Saint-Esprit parce que tu es fidèle, merci Saint-Esprit parce que tu remplis, merci pour les langues qui se délient, les bouches qui s'ouvrent, les mots nouveaux qui commencent à sortir, exprimer ce langage céleste. Laissez ces nouvelles paroles, laissez ces nouveaux mots sortir parce que c'est le Saint-Esprit qui vous a rempli. Alors laissez-le, ouvrez votre bouche et commencez à parler. Alléluia. Koria shanda koro baria. Baria shoro broda keriberia shombaria. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu réponds à la soif de toutes les personnes qui sont là et qui aspirent. Seigneur, merci parce que tu remplis remplis, Seigneur. Remplis encore, déverse encore, Seigneur, comme Annabelle l'a prié, comme Nadine l'a prié. Remplis encore, que des langues continuent à se délier au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Que les fleuves d'eau vive coulent. Shitariaba sokatariaba shata. Lintoriaba sakatariaba sotariaba yo santariaba sata. Si vous êtes là et vous sentez qu'en vous, ça veut monter, mais c'est comme s'il y a un blocage, ne vous laissez pas bloquer. Que ça sorte au nom de Jésus-Christ. Koriaba satariaba sotariaba shakariaba sota. Lintariaba soraba shata. Ne vous arrêtez pas de prier. Ne vous arrêtez pas de prier. Koraba shata yaba soya. Matariaba sokatariaba shata. Merci pour ton ministère, cher Saint-Esprit. Koraba sokoraba shata. Merci pour les langues déliées. Koraba soraba shata. Merci pour ces eaux qui se déversent, Seigneur, pour le flot de tes paroles. Kintariaba sota. Merci parce que tu saisis, Seigneur. Tu saisis quelqu'un, tu touches quelqu'un au plus profond maintenant, au nom de Jésus-Christ. Koraba satayaba bashata. Lintariaba sokatariaba sotoriaba shata. Koashata. Merci Gloire Seigneur à parce toi, que tu fais Jésus. taire, Seigneur, de toutes les pensées de doute. Amen. Ceux qui doutent si c'est le parler en langue ou est-ce que c'est autre chose. Mais merci parce que maintenant, il parle dans d'autres langues. Il reçoit ce baptême du Saint-Esprit pour lequel ils ont aspiré depuis tellement longtemps, mais qu'ils ont eu peur, qu'ils ont été frileux parce qu'ils ont vu des choses. Mais merci Saint-Esprit parce que tu te présentes à eux toi-même. Tu n'as pas besoin d'une invitation, tu n'as pas besoin qu'on t'ouvre la porte, tu te présentes toi-même. Merci Seigneur parce que tu le fais dans les cœurs. Alléluia. Alléluia. Et si vous sentez dans votre ventre cette agitation, juste ouvrez votre bouche par la foi parce que vous avez reçu. Vous avez reçu. C'est juste les fleuves d'eau vive qui veulent sortir, ces fleuves d'eau vive qui veulent s'exprimer à travers votre bouche. Alors par la foi, ouvrez votre bouche et parlez parce que vous avez été remplis du Saint-Esprit. Et si aujourd'hui vous avez fait cette expérience avec le Saint-Esprit, laissez-nous un message. Dites, j'ai été rempli du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler en langue. Ça va encourager les personnes qui vont venir aussi écouter cette émission. Et ne vous arrêtez plus. Continuez de parler en langue. Continuez de parler à Dieu, de dire ses mystères et ses merveilles, de rendre des actions de grâce qui sont parfaites. Continuez de vous fortifier, de vous édifier vous-même avec ce langage céleste et surnaturel que Dieu vous a donné. Vous avez été remplis. Ne vous faites pas voler. Peu importe si c'était quelques syllabes, quelques mots, parlez-les. Parlez-les et vous allez voir que votre langage va se développer au fur et à mesure. Seigneur, on te remercie parce que tu l'as fait aujourd'hui. Tu l'as fait conformément à ta promesse. Lorsque tu as dit, ils furent tous remplis. Nous croyons qu'aujourd'hui encore, ils sont remplis. Nous croyons qu'aujourd'hui encore, c'est le temps et le jour pour la Pentecôte. Merci, Saint-Esprit, pour toutes ces vies que tu as visitées. Merci pour toutes ces nouvelles relations avec les enfants de Dieu. Merci pour le langage céleste. Merci pour ce baptême de feu qui ne se limite pas à parler en langue, mais qui est une rencontre de puissance, une rencontre de transformation, une rencontre de feu. Oh, merci Saint-Esprit parce que tu es vivant, tu es notre compagnon, notre ami, notre conseiller. Et nous voulons de plus en plus nous approcher de toi et développer notre relation et notre connaissance de toi. Et nous croyons, Saint-Esprit, oui, que tu es vivant. Alléluia. Alors rendez grâce à Dieu vraiment et n'arrêtez plus. Conservez, nourrissez votre relation avec le Saint-Esprit et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.